Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 septembre 2021. Il est 9h, 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc tout d'abord, demain, vendredi à 20h30, salle Chenevier de la MJC Jean Moulin, à Bourg-les-Valence, l'association Arménia présentera un débat autour de l'Arménie. Après l'Artsakh, est-elle menacée par la Turquie, bien sûr, la Turquie. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui peuvent, à venir assister à cette réunion qui sera importante, je pense, importante en enseignement, parce qu'il y a une mine de données, il y a des milliers de données donc à récupérer, à parler, à communiquer, à s'entretenir en fait sur cette question-là qui est de l'avenir de l'Arménie et de l'Artsakh. Voilà, je crois que c'est important. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'Arménie, donc demain soir, ce sera à Bourg-les-Valence, 20h30 vendredi, donc vendredi 24 demain. Voilà, vous voyez la carte derrière moi, la carte de l'Artsakh, de l'Arménie, et puis de l'agression turco-azérie. On parlera aussi par des cartes en fait, parce que c'est vrai que la région est tellement compliquée que sans carte on est perdu. Voilà. Je salue aussi donc j'invite aussi donc le public donc le dimanche 3 octobre à un concert à Valence, un souffle pour l'Artsakh dédié aux victimes de la guerre. Donc un concert à 15h30 au temple Saint-Ruf le dimanche 3 octobre, entrée libre. Avec organisé par le France Ashtarak Arménie, Sheram et le collectif Valence Souffle d'Arménie, avec des dudukistes en fait, dont le Bloul Davak Margarian, qui est très connu en Arménie, Armen Manoukian au duduk, Devon Chatikian au duduk, Avedik Sarkisian au chant, Ankine au chant, et puis l'ensemble Shorer et l'ensemble Sheram. Donc ça sera dimanche 3 octobre, retenez-le bien. Puis je vous indiquerai aussi, donc fin octobre, le 30-31 octobre, le passage à la Comédie de Valence de Corinne Zarzavatian, un nom à coucher dehors. Zarzavatian, un nom à coucher dehors, on en reparlera, on a encore un peu plus d'un mois. Voilà mes amis, donc pour les annonces, donc la Russie continue de considérer le groupe de Minsk de l'OSCE comme le seul outil important pour le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh. C'est ce qu'a déclaré Andrei Rudenko, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Donc voilà, la Russie, les États-Unis, la France, donc les co-présidents du groupe de Minsk, désirent régler le conflit du Haut-Karabakh par des négociations et comment dirais-je, pas sous l'angle du règlement entre Bakou et Ankara, qui ne veulent pas en parler justement de ce règlement. Pour eux, l'affaire est réglée. Pour le monde, et surtout les grandes puissances, l'affaire n'est pas du tout réglée. Et c'est le groupe de Minsk qui est chargé de régler quand même cette affaire-là. La bonne nouvelle est venue hier soir, donc très tard. Je vais vous donner, pardon, juste 2 secondes, parce que j'en ai mis quand même tout plein ce matin d'articles. Voilà. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté l'amendement exigeant la libération immédiate par l'Azerbaïdjan des prisonniers de guerre arméniens. L'amendement donc exige de l'Azerbaïdjan la libération immédiate et puis aussi demande aussi aux États-Unis des comptes sur la fourniture justement d'armes à l'Azerbaïdjan et notamment pour les drones. Donc voilà, donc il y a toute une enquête qui doit être menée. Ça fait partie donc justement de ce vote en fait de la Chambre des représentants. C'est une victoire. C'est l'Armenian National Committee of America qui l'indique, donc l'équivalent du CCAF France ou de la cause arménienne. Voilà, c'est une belle victoire pour les amis de l'Arménie, tous ces sénateurs, ces congressmen qui ont lutté pour faire entrer au Capitole ce vote. Le vote a abouti, donc c'est une victoire. Et je pense qu'avec cette décision, Bakou est acculé à libérer l'ensemble des prisonniers de guerre arméniens. Si elle ne libère pas de toute façon, sa faute est encore plus alourdie. Voilà. À Moscou, le théâtre Armen Djigarkhanyan qui a disparu il y a à peu près un an, donc le célèbre acteur qui a joué dans plus d'une centaine de films, qui était un Arménien donc d'Arménie et de Russie, connu dans toute l'Union soviétique à l'époque soviétique, mais aussi au-delà. Donc le théâtre Armen Djigarkhanyan à Moscou va changer de nom. Donc il va s'appeler, c'est pas loin, c'est Armen Djigarkhanyan,
Salle de progresse, parce que le théâtre était un ancien cinéma qu'Armen Djigaryan avait récupéré pour faire justement sa salle de théâtre. Donc le terme donc progresse selon les comment dirais selon les responsables actuels. C'est un signe de développement en fait hein, pour le théâtre. Voilà, ça va se développer encore davantage. La compagnie aérienne Red Wings effectuera dès octobre des vols réguliers entre Yerevan, depuis Rostov, Krasnodar et Samara. Donc au moins un vol régulier par semaine depuis ces trois villes de Russie vers Yerevan, donc par Red Wings. Donc voilà, l'aéroport international Zvatno-Sterevan commence à avoir du trafic hein, tout doucement. La vie, elle reprend. L'après-Covid, hein, en fait, l'épidémie qui a mis fin à beaucoup de choses. L'Arménie commence à reprendre vie et ces vols aériens prouvent le dynamisme de l'Arménie qui revient. Voilà. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, donc Anthony Blinken et Mevlut Çavuşoğlu, les deux responsables du ministère des Affaires étrangères. Donc Anthony Blinken, c'est pour le secrétaire d'État aux Affaires étrangères donc de Washington, des États-Unis, et Mevlut Çavuşoğlu, donc le ministre turc des Affaires étrangères, ont eu un entretien en marge de ce 76e sommet de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'entretien a porté également sur le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, où la version des Américains, on connaît, elle est plutôt favorable à justement un règlement pacifique négocié par le groupe de Minsk de l'OSCE, chose que la Turquie ne voulait pas, mais bon, la Turquie est aujourd'hui, je pense qu'elle est obligée d'obéir à son allié américain, hein, c'est presque un dictat. On va voir donc dans les semaines qui viennent ce qui va se passer donc par le groupe de Minsk de l'OSCE qui a été inactif pendant la guerre de l'Artsakh, mais là, parce que du fait des élections américaines, du fait de beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui, tant Joe Biden que Poutine, bon Poutine c'est le plus discret qu'Emmanuel Macron, la diplomatie donc des trois coprésidents du groupe de Minsk, essaye de faire un peu le forcing pour régler ce problème de l'Artsakh qui n'est toujours pas réglé, et effectivement le statut de l'Artsakh, le territoire de l'Artsakh, fait partie des futures discussions. Au Canada, donc face à la ville d'Ottawa au Canada, un drapeau arménien a été hissé de façon solennelle en présence du maire d'Ottawa et de beaucoup de ministres, de beaucoup d'ambassadeurs, à l'occasion du 30e anniversaire de la République d'Arménie. Voilà donc les amis. Pour vous dire, donc, la manifestation, enfin le 30e anniversaire, la célébration qui a eu lieu place de la République à Yerevan, à la fin donc de cette manifestation, des drones, des centaines voire des milliers de drones ont été dans le ciel au-dessus de la place de la République pour former des formes, le drapeau arménien. C'était des drones téléguidés en fait, et donc une technologie extraordinaire. Bon, il y en a qui disent que ça a coûté cher. Oui, bien sûr, ça a coûté cher. Un 30e anniversaire, par contre, ça doit se fêter, malgré le deuil de l'Arménie, malgré tout ce qui s'est passé. Les Turcs n'attendent qu'une chose, c'est qu'on ne célèbre pas. Hein. Donc voilà, l'Arménie vit, l'Arménie vivra, l'Arménie vit, on la soutiendra de toute façon, cette Arménie qu'on adore. C'est notre Arménie, c'est notre seule terre à garder, à faire prospérer, mes amis. Voilà, qu'il y ait des opposants à la fête, voilà, moi je suis plutôt partisan de fêter de façon digne, pas de façon extraordinaire comme on faisait avec défilés militaires et compagnie, mais ça a été quand même fêté avec un bémol, mais il fallait fêter, à mon avis, déjà pour indiquer à l'ennemi qui guette Yerevan comme un vautour, hein, pour affirmer qu'on est toujours là, debout, en train de refaire vivre cet État arménien, en train pour l'avenir tout simplement. Hein. Cet État arménien qui n'a besoin d'une chose, la confiance. Elle doit retrouver la confiance. Il doit retrouver la confiance. Le peuple arménien doit retrouver sa confiance et il gagnera. Il gagnera. Nous en sommes sûrs, mes amis. Aidons l'Arménie, aidons l'Artsakh. Bonne journée, à demain, mes amis.